Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 16 août 2017. Les marchés étaient en hausse, sont encore en hausse, mais là ça redescend quand même assez rapidement. C'est les mines qui ont poussé le marché en hausse comme ça fortement ce matin, un peu tous les secteurs, mais surtout les mines. Vous voyez ici, là, les matériaux, donc les mines, un petit peu dans l'or, la consommation discrétionnaire, les technologies. Bien, regardez, plusieurs sont revenus. Là. Les industriels sont redescendus, les services financiers n'ont perdu la moitié, les orifères s'en reviennent, les télécoms sont dégonflés, la santé aussi. Donc, de combien les autres aussi vont se dégonfler? C'est la question qu'on se pose. Ben pour l'instant, c'est le secteur minier qui demeure très, très fort. Puis tout ça, c'est à cause que le FMI a relevé les perspectives de croissance de la Chine. Mais l'organisation émet une forte mise en garde sur la croissance de la dette de la deuxième économie mondiale. Bon, OK. La dette croît, mais en même temps, la demande pour les ressources aussi. La prudence est toujours présente sur les marchés avec le début des manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et la Corée du Sud la semaine prochaine. Ah bon, je savais pas celle-là. Bon. Alors, encore de quoi pour énerver le président de la Corée du Nord. Puis hausse du PIB au deuxième trimestre en Angleterre. Bon, juste deux résultats financiers aujourd'hui. Target et Urban Outfitter. J'ai pas les données, par exemple. OK, on a un petit problème avec les données, mais en tout cas, les deux ont monté puis sont en train de redescendre. Exilis, bon, ça ne va pas du tout. Complète sa soumission de demande supplémentaire de médicaments nouveaux à la FDA. Bon. Le président Trump a signé une ordonnance exécutive pour accélérer la délivrance des permis pour la construction. Donc, en fait, apparemment, ça prenait 10 à 15 ans pour avoir les permis, genre pour bâtir un pont ou une autoroute là-bas. Pour permis pour construction des autoroutes, des ponts et autres constructions majeures dans le cadre de sa proposition de dépenser 1 trilliard pour réparer l'infrastructure américaine vieillissante. Puis Terra Biopharma, il est où, lui? Il est pas là, c'est un nouveau titre qui est arrivé aujourd'hui. Ah, ben un nouveau titre qui est arrivé aujourd'hui sur le marché de croissance. Attendez un peu, on va aller voir ça immédiatement. Tu le vois dans Trader Plus. Oui, c'est ça, je vais aller dans Traders. Dans la marijuana.
Puis c'est comment sur symbole TBP. C'est ça, TBP. TBP. Ce sera pas long. V espace TBP. Bon, c'est ça, ça cote depuis ce matin. En minutes, ça fait quoi? Bon, vous voyez que c'est pas très actif là, pour l'instant. Ça fait pas grand-chose. Ça va prendre une couple de jours avant qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette compagnie-là. Mais pour l'instant, elle semble pas très volatile. Bon, les ressources, comme je vous disais tantôt, bon, le gaz est en baisse, le pétrole était en hausse, mais depuis les inventaires, c'est reparti par en bas. Donc, l'énergie est revenue à zéro après une petite tentative de décollage. L'argent est beaucoup plus en hausse que l'or, mais l'or semble vouloir y aller d'un autre coup. Puis les titres font à peu près pareil, mais c'est pas trop excitant pour l'instant sur les orifères. C'est une perspective possiblement que ça pourrait décoller. Puis les mines, ben ça a été fort. On a un creux présentement avec un autre petit cycle, mais je pense qu'on a peut-être donné tout ce qu'on avait à donner pour la journée. Et si on regarde ça du côté des mines, bien, vous voyez ici, ça fait quand même une belle chandelle là, ce matin. Les volumes ne sont pas hallucinants, mais sont quand même là. À mi-journée, on a presque atteint le volume global, mais avec une hausse comme ça, c'est assez normal. Le Trivali qui monte une grosse hausse de 9 %. Et Tech aussi, qui est en hausse, mais vu qu'il s'était moins corrigé que les autres, bien, il a moins monté que les autres. Vous voyez, il est arrivé ici là, à sa résistance. Et puis, tandis que Turquoise montrerait le début d'un nouveau cycle aussi. Arizona Mining, vous voyez, ça a poussé en général tout à peu près pareil. On est revenu à la résistance dans certains cas, dans d'autres non. Donc, et First Quantum, malgré sa cote, demeure toujours dans une tendance baissière, celle-ci n'étant pas mieux que celle-là. Et puis, donc, en gros, là, c'est là que ça s'est... Puis sur les compagnies aussi américaines, les mêmes choses, là, les compagnies surtout de cuivre et aluminium aussi, Alcoa, qui est en cycle haussier. Vous voyez, Alcoa, son volume est quand même très faible. Donc, moi, je pense que ça peut être les deux, là. Les infrastructures, ben, ça aide quand même une certaine partie des ressources, là. C'est pas fait en papier, ces affaires-là. Et puis, donc, c'est le seul vraiment mouvement qu'on a sur le marché. Consommation discrétionnaire, c'est pas convaincant. J'ai fait le tour du secteur, puis en dehors de Québécois qui fait un nouveau haut à vie, ici, on le voit. Les autres, c'est assez tranquille, j'ai rien trouvé. Télécom, c'est calme. Les services financiers, ça n'a rien fait. Alors, il y avait vu une poussée ce matin, mais qui n'a rien donné, là. Dans les industriels, après une tentative, on est revenu à zéro aussi, ça n'a rien donné, pas de continuité encore là. Et puis, le real estate, ça a continué un peu. Les services aux collectivités aussi. Donc, des affaires qui ont rapport avec les taux d'intérêt plus, là. Et puis, la santé, ça revient à la baisse, toujours à côté sur son bas, triple bas de l'année, là. C'est quand même une situation un petit peu inquiétante, là. Surtout que les sommets sont plus bas les uns que les autres, qu'il y a une possibilité de décrochage ici. Vers là, tu as donné un petit coup, ça n'a pas duré. CRH, ça va nulle part. Les autres non plus. Night Thérapeutique ne bouge pas. Prométique met encore de la pression. Sont sortis les résultats financiers hier, hein, je pense, hein, Prométique. Le Prométique, c'était hier. Et puis, donc, mais après avoir fini positif hier, là, on revient encore avec une pression à la baisse. Puis finalement, la consommation de base aussi qui atteint sa résistance, mais qui se déplace de côté. On se prépare là à faire un nouveau cycle haussier et l'inversement de la tendance, si jamais ça se passe. Mais la situation est là. En techno, c'est un peu bizarre. On a fait un V-shape ici, aller-retour, un virage en V. Tout ça pour revenir juste sur la base précédente. Donc, c'est pas les conditions idéales là non plus.
Fait que dans le fond, il y a juste le secteur minier qui a donné un gros coup ce matin. Il y a toujours une possibilité plus tard pour les titres d'énergie, mais avec USO qui continue à glisser, puis le gaz aussi, c'est moins certain. Puis il y aurait les orifères, puisque l'or, depuis son dernier cycle haussier, maintenant vient de se stabiliser à moitié de son cycle. Donc, sa tendance ici demeure toujours valide et il pourrait y avoir un nouveau décollage de l'or. Ben, ça pourrait donner la nouvelle poussée attendue sur les titres. Il y a quand même Premier Gold qui est en hausse depuis hier. Quelques autres qui sont sur le bord de décoller aussi. La plupart nous montrent un creux. Donc, comme Yamana, Détour, c'est prêt à décoller, Kinross, I Am Gold, tout ça. Donc, avec une poussée de l'or et une poussée de plusieurs titres, on pourrait assister là, ici à un nouveau cycle haussier. Donc, l'or possible en perspective, les mines qui sont déjà là, qui restent maintenant à s'assurer qu'il y aura une continuité là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'on a atteint déjà le top là, de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Valent, B. OK, ben c'est ça qu'on avait dans les titres intra-séance là, ce matin. IDGX, c'est quoi ça, IDGX? IDGX, c'est Interface Diagnostic. Bon, il est fini son histoire. Il avait fait une belle petite passe ici ce matin, mais là, il vient de revirer de bord. Clouc, parti par en bas. Donc, vous voyez, des fois, en intra-séance, c'est de courte durée. On va y aller maintenant avec des premières questions. Michel, comment vois-tu les marchés à moyen terme quand je suis pris avec 1900 actions d'HVU? OK, HVU. Bon, là, on va regarder le SPY en premier. HVU, c'est sur le SPY. Là. Tant que le SPY demeure en hausse ici, c'est pas de bon augure pour votre affaire. Attendez un peu, on va regarder sur son graphique quotidien. Bon, c'est ça. Là, le SPY est vraiment arrivé sur son sommet. Là, pour que vous êtes à quel prix déjà? On dit 1900 actions. HVU qui me coûte 244 avec les deux recouvrements. Ah, OK, c'est difficile à dire. J'aime mieux savoir le prix que vous êtes embarqué plutôt que le total, parce que moi, ça me prendrait une calculatrice. J'ai deux regroupements d'actions, une de 10 et l'autre de 3. Dans 244 et 68, ces actions, je pense. Ouais, mais je veux dire, c'est comprenant, là. Regarde, c'est compliqué, là, parce que tout le monde, il faut qu'on fasse des calculs. Mais je comprends pas le reste de la question. C'est vraiment un peu, Robert, décousu votre affaire ici, là. Après les deux regroupements d'actions, vous voulez dire des fractionnements, des consolidations, je suppose, et une de 10 et l'autre de 3, perte près 400 000, je comprends pas. Perte de près c'est complètement décousu. Écoutez, je ne peux pas passer l'émission à essayer de décortiquer votre question, Robert, elle est trop compliquée. NFLX, puis je vais quand même regarder votre HVU, mais regarde, HVU va déclencher en bas de son support si le SPY monte en haut de sa résistance, là. HVU, vous voyez? Donc, HVU ici, avec un graphique en 15 minutes, on devrait être capable de trouver le meilleur point. Dans votre cas, à vous, regarde, on n'est pas bien loin. Là. La HVU, en dessous, on va mettre là en 5 minutes parce que je le vois trop, je ne suis pas assez précis. Donc, si le SPY fait un nouveau haut, si HVU décroche en bas de 10 piastres et demi, ça va être un signal de vente. CVE, Cenovus, est-ce un achat? Non, pas du tout. Même que, regardez, dans la dernière petite poussée qu'on vient d'avoir sur les pétrolières, on va le mettre ici, CVE. Regarde, on va le monter en haut, là, en haut, à côté du secteur énergie, OK? Donc, vous voyez, le secteur énergie, ce matin, ici, il a donné un petit coup, là, à la hausse. Cenovus n'avait même pas réagi. Par contre, d'autres l'avaient fait, vous voyez, comme CNQ. Donc, ça laisse présager que c'est pas lui qui va décoller le premier, là. Il y en a eu quelques-uns qui ont décollé, mais on peut voir là, qu'il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé dans les titres pétroliers ce matin, malgré la tentative à la hausse de USO, là, ce matin. Fait que moi, j'oublierais ça pour l'instant. RIC payé 10,75. RIC. Richmond Mine.
payez 10,75. Il vaut 9,75 à peu près. Donc, vous perdez une pièce. J'ai mis un stop à 9,55. Ben, vous l'avez déjà attrapé. Non, il n'est pas été. OK, vous avez passé proche en Titi. 9,60. Il est allé à 9,61 hier. Bon, je pense que vous devriez garder ça comme ça. Peut-être un petit peu bas, un peu sur borderline, là, ça aurait peut-être été mieux. 9,55. Non, c'est bon, OK, c'est correct. Allez-y, go comme ça. Robert, veux-tu m'informer en détail sur les dangers énormes de tout perdre avec HVU, qui n'est pas comme un FNB ordinaire, mais les gens ne le savent pas. Mais on risque de tout perdre. J'expliquerai ça après la pause. Pendant la pause, je vais vous préparer quelque chose pour montrer à la prochaine pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. J'essaie d'enlever ça ici. Non, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. C'est bon. Je suis en train de regarder ça. Ça s'en vient dessus tranquillement. Oui, ça s'en vient tranquillement. Ah, merde! Bon, OK, je ferai ça à la prochaine pause. Je ne peux pas y aller ici parce qu'il n'est pas branché sur mon Facebook, là. OK. Bon, pendant la prochaine pause. Voilà, comme ça. Là, c'est que je vais vous montrer quelque chose de super cute. C'est parce que on est en train de faire des transformations sur Ares Interactive Media. Vous savez que sur Facebook, on peut se diffuser soi-même en direct, là. Tout le monde sur la planète qui a un compte Facebook peut se diffuser en direct. Puis on a trouvé une carte dynamique qui est une map monde, là. Puis vous regardez, là, puis tout le monde sur la planète qui est en train de se diffuser sur Facebook, c'est un petit point bleu. Plus le point est gros, plus il y a de monde qui écoute. Puis quand vous déplacez votre souris sur les points bleus, là, il y a une fenêtre qui rouvre tout le temps partout sur chaque point bleu qui vous montre la personne en train de se diffuser. Des fois, c'est des compagnies, des fois, c'est des individus, d'autres fois, c'est des stations de radio. Il y a beaucoup de stations de radio. C'est assez le fun de regarder ça. Et puis, on est en train de transformer Ares pour permettre à tous ces gens-là sur Facebook, une fois qu'ils sont en train de se diffuser, peuvent se loader une version Ares et permettre de rentrer des amis avec eux en webcam, de permettre de faire d'autres fonctions interactives sans studio, directement comme ça. Un nouveau produit de masse pour Ares qui va être très intéressant. Et puis, ça devrait être assez hot, cette affaire-là. Fait que je vais vous montrer ça. Puis, entre autres, parce que c'est aussi bien le fun. Ça coûte rien, en plus. Vous pouvez être n'importe où. Puis, quand vous vous mettez à vous diffuser, bien, vos amis Facebook en sont avertis que vous vous diffusez et peuvent rentrer dans votre diffusion. OK. Voilà. On va à la prochaine question. La question que j'avais ici, c'était sur RIC, payé 10,75. J'ai mis un stop à 9,55. Ouais, on a dit que c'était correct. Peux-tu m'informer en détail des dangers énormes de tout perdre avec HVU qui n'est pas comme un FNB ordinaire? Bien, ce que vous dites là, c'est pas vraiment vrai, là.
Bon, qu'est-ce qui m'arrive ici? HVU. C'est pas vraiment vrai. Parce que je sais, vous pensez à ça à cause des consolidations. Oui, mais le jour où ça consolide, mettons que vous achetez ça aujourd'hui à 10,76, OK, du HVU, mais demain, il consolide, OK, vous l'achetez 1000 à 10,76. Demain, il consolide. Bien, il se ramasserait peut-être, si, mettons, c'était 10 pour 1, là, bien, il se ramasserait à 176. À 1076 piastres, à 176 piastres, quelque chose du genre. Mais vos actions, elles, vous n'auriez 10 fois moins, mais ils vaudraient 10 fois plus cher. Donc, si vous vendez le jour de la consolidation, avant que ça se remette à descendre, bien, vous allez... C'est pas la consolidation qui vous fait perdre de l'argent. C'est de les avoir gardés. OK? Puis ça fait longtemps qu'on répète que HVU, c'est pas une affaire à long terme. C'est une affaire à court terme. Parce que c'est basé sur les options put du... fait que ça ne réagit pas toujours exactement. Des fois, ça monte plus que le SPY, des fois, ça descend plus que le SPY. En tout cas, que l'inverse du SPY, là, on s'entend. FO sur Venture acheté à 35 cents. Bien, vous êtes entre les deux, là. Regarde, à 35 cents, c'est un signal de vente, puis pour l'instant, je sais pas, on pourrait peut-être considérer ça comme un signal d'achat ici, parce qu'il est tellement loin de sa résistance, on se dit que s'il passe là, puis qu'il y a du volume, ben moi, je dirais de le garder en attendant. Regardez la fois qu'il a fait ça ici, là, je touche. Les gens se sont empressés de le remonter, ce qu'on appelle du support. Il y a eu des acheteurs qui l'ont ramené là. Puis c'est probablement quelqu'un assez impliqué, puisque c'est juste pour le remonter où il était avant, là, vous comprenez? Fait qu'ils ne dépenseront pas plus d'argent qu'il faut que pour le ramener là. C'est parce qu'on essaie d'éviter, puis c'est pas illégal, là, quand son stock descend, de créer de la demande pour le faire remonter. Fait que c'est un prix de vente à votre prix payé 20 000 CVM. CVM. CRV médical, à quel prix vous avez payé ça? 69 cents. Bon, le secteur santé, il en arrache pas mal de ce temps-là. Lui, il n'est pas très actif. Le titre, il n'y a pas de volume dessus. Hein. C'est rien que 3500 aujourd'hui. Vous voyez comment il n'y a plus d'intérêt. Il a l'air assez solide au-dessus de ce support-là de 35 cents là, pour l'instant. C'est comme 36, là. Techniquement, là, le beau côté, c'est que ici, il avait inversé sa tendance baissière, puis il y a eu une poussée de volume avec, OK? On va réduire les autres de ce côté ici On va réduire les autres de ce côté ici comme ça, là, OK? Pour montrer qu'il y avait quand même eu des bons volumes. Il y a eu des volumes en montant sur le plus haut. Mais sur le plus haut, il y a eu des volumes pendant qu'il montait. Regardez comment il faut compter ça, là. Pendant que ça monte, le volume il est vert. Si la fermeture reste en hausse par rapport à celle de la veille, le volume va rester vert. Mais n'oubliez pas que pendant qu'il a monté, c'était des acheteurs, puis pendant qu'il est redescendu ici, c'était des vendeurs. Donc, cet énorme volume-là, là, il y en a la moitié qui est sur des vendeurs. OK? Donc, il n'était pas si gros que ça, le volume. Puis ça, c'est une nuance qu'il faut avoir. Est-ce que, puis vous voyez, puis dans ces gros volumes-là qu'on voit, là, cette grosse cote-là, ben c'était ça, les deux énormes gros volumes qu'il y avait eu ici. Là. Deux volumes, ça avait duré seulement une demi-heure. Donc, son vrai haut, il est là, puis son vrai volume, il était moins élevé que ça. OK? Mais là, il se tient quand même pas mal. Moi, je pense qu'il y a quand même des chances, mais à 35 cents, il y a un signal de vente sur ça. PHB à Toronto. PBH. OK. PBH, on fait ça après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, petit problème avec mon ordinateur ici, là, le clavier, là, bon, j'ai juste pas été capable de trouver mon affaire. Mais regardez dans le fichier partage de documents. Vous allez voir, dans le partage de documents, il y a deux fichiers, la liste des FNB puis la carte interactive. Puis ça va vous emmener dans votre Facebook. Et puis là, ben, je peux pas le loader parce que j'ai jamais été capable de trouver le A commercial dans mon affaire. Mais vous voyez cette carte-là qui est là. Là, ça marche pas parce que vous voyez la carte, mais ça marche pas tout simplement parce que j'ai pas rentré mon mot de passe Facebook. Mais sur cette carte-là, vous voyez tous ces points bleus-là, ben, il y en a énormément, là, dépendamment de l'heure. Puis il y en a au Canada aussi, là. Et puis, quand vous mettez votre souris là-dessus, là, vous allez voir que les diffusions vont... Ah, ben tiens, j'en ai une, là. OK? Bon, regarde. Ça, c'est un gars là, qui est en train de se diffuser. Puis là, on va mettre ça sur un gros rond comme ça. On va peut-être voir d'autres choses. Ici, regarde, ça a l'air d'être une émission quelconque, là, avec quelqu'un qui a un vrai studio, là, en duplex avec quelqu'un. Fait que vous voyez des diffusions, là, partout à travers la planète, là, aussi loin qu'en Asie, là. OK? Fait que c'est sur ce lien-là que vous allez trouver là-dedans. C'est super le fun. Et puis d'ailleurs, vous pouvez loader cette carte-là, puis avec votre téléphone, vous mettre en direct sur Facebook et vous allez vous voir apparaître sur la carte. Donc tout le monde sur la planète pourrait venir peser sur votre petit point bleu. Belle patente quand même. SNA. SNA. SNA canadien. Bon, pourquoi de votre question? Bon, ben SNA, je m'excuse, ça n'existe pas. BBD.B. BBD est-il? Bon, hey, vous n'êtes pas forcé fort dans les derniers jours, mais tes questions sont courtes. Une chance, je connais mes symboles, là. BBD, Carole, est un élan haussier. Entré à quel prix? Non, il n'y a pas d'élan haussier, Carole. Vous avez vu ça quand? Il y a 2 jours, là, dans ce coin-ci. Regardez, même là, regarde, je vous le ramène à cette date-là, OK? Regarde, quand vous voyez une affaire comme ça, en effet, il y a un élan ici, OK? Mais qui s'est arrêté à la résistance, qui est en même temps la résistance, double résistance du mois de juin, qui est en même temps la résistance du mois de décembre, janvier, février, OK? Donc, c'est un gros point à passer. Fait que dans un cas comme ça, on ne va pas compter ça comme un signal d'achat ou un élan haussier. C'est juste un rebond à sa résistance, OK? Il aurait fallu que ça passe plus clairement. Puis tant mieux, parce que c'est ça qu'on veut, OK? Regardez, là, tant et aussi longtemps que Bombardier va rester à côté là, puis plus il va être longtemps, mieux que ça va être. Si le titre fait ça, puis ça, là, puis une bonne journée là, dans la semaine prochaine, il décolle ici sans équivoque, avec un bon volume. C'est ça son meilleur signal depuis longtemps. Mais pas tout à fait encore. Est-ce un achat SAN? S-A-N. Non. Solar, là, regardez, là, il s'est mal comporté au cours des derniers jours, là. Vous voyez, à chaque fois, il a ouvert en hausse pour rechuter. Il a ouvert en hausse pour rechuter. Donc, il y a un titre qui se met à faire des faux signaux comme ça. Cling, on barre ça là, OK? On va dire, OK, mon petit gars, reviens-t'en ici, là. Puis là, va-t'en de côté comme ça. Puis après ça, décolle-moi ça en hausse de même, là, avec un super volume. Puis là, ce sera un achat. Pour l'instant, c'est vraiment pas hot.
OK, bon, j'ai pas le temps de vous ouvrir la barre de questions. Il reste juste 2 minutes. On va aller faire un petit survey de la situation. Regardez le TSX qui a perdu la moitié de sa cote. On est revenu où il était à l'ouverture ce matin. Donc, par là, ça commencerait à désagréger. Par contre, le Nasdaq, on peut pas dire qu'il est pas fort. Il est très fort. Le Dow puis le SPY aussi, avec l'annonce d'1 trilliard pardon, ce matin. Et... donc, du côté d'énergie, on oublie ça, là, parce que le mouvement s'est complètement annulé. Du côté des mines, il y a un double sommet ici dans le moment. Ben, pour y croire plus que ça, on voudrait que les titres s'élancent au-dessus du double sommet qu'ils viennent de faire. La consommation de base, c'était sur le bas. Je vous l'ai montré tantôt dans le graphique quotidien. Je peux aller vérifier avec vous qui semble le meilleur prospect. Donc, la consommation de base proche d'une résistance. Ici, il y a Maple Leaf qui s'apprête à faire un nouveau haut. Maple Leaf qui a déjà eu bien de la misère, vous savez, avec les contaminations. Mais regarde, ça a été de courte durée pareil, parce que le titre reste encore bien fort. Donc, lui, il est en belle situation. George Weston, ça y prendrait clairement un décollage à 111$. Jean Coutu, qui a bien performé de ce temps-là, est encore sur le bord d'un autre élan qui sera à 22,15$. Couche-Tard, on va-tu risquer, je sais pas, je trouve qu'il n'est pas dans une passe intéressante. Mais ils sont pas si sur le bord que ça, hein. Il semble que c'est Maple Leaf qui entraîne tout le monde par en haut, puis Jean Coutu, parce que les autres, toute la gang, tiens, Premium Brand ici, qui a raidé au cours des 2-3 prochains jours, c'est quand même une très, très belle résistance. Tu as surveillé pour un deuxième mouvement, stock à 100$, pareil, là. Mais les grosses épiceries sont assez tranquilles, puis le techno, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, à mon avis, il y a peut-être une chance pour le pétrole dans les prochains jours, mais peu de chance. C'est les orifères qui semblent être les deuxièmes en ligne là, pour faire un mouvement tel qu'on l'a vu. Quelques titres orifères sont vraiment sur le bord de faire des nouveaux élans, mais pour ça, ça va vraiment prendre un bon coup sur les orifères. Fait que, amusez-vous avec la carte interactive de Facebook, vous allez voir, c'est super le fun, c'est super drôle, parce qu'on ne se tente pas d'essayer de regarder c'est quoi qui fait lui, c'est quoi qui fait lui. Puis surtout vous allez voir des conférences dans toutes les langues, c'est hallucinant. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve demain dans le feu de l'action.